bienvenue à Ambition Industrie du futur. De quoi on parle finalement quand on parle d'industrie du futur? C'est vrai que quand on va dans les salons, comme brillants salons comme aujourd'hui, on voit beaucoup de technologies. Mais en réalité, le point n'est pas la technologie. Les technologies sont disponibles aujourd'hui. Elles sont facilement accessibles. Énormément de fournisseurs les expliquent. Ce qui est très important, c'est de comprendre plutôt non pas la technologie, mais la solution que l'on va pouvoir adopter pour permettre une amélioration de l'efficacité opérationnelle de son outil de production. Ce qu'on optimise, en fait, c'est le taux d'utilisation de l'actif global, c'est-à-dire la rotation du capital engagé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'industrie devient moins capital intensive. Comment doit-on repenser, selon vous, cette question de management dans l'industrie du futur? Plutôt que d'essayer d'arriver avec des solutions toutes faites, si simplement on pose la question de façon très simple aux gens. Et c'est ça en fait le grand pas qu'on doit faire dans les modifications d'organisation. Le grand challenge, c'est au lieu de profiter de quelques cerveaux dans la société qui vont amener des idées dont la plupart n'iront pas au bout parce que de toute façon les gens ne vont pas se les approprier, si on arrive à mettre des organisations en place pour profiter des 750 cerveaux, là à ce moment-là, ça va devenir naturel. On a un accompagnement au changement naturel et à ce moment-là, en plus, les gens vont pouvoir vraiment s'exprimer. Donc, imaginez simplement les conséquences en termes d'engagement. En tant que membre de l'Alliance pour l'industrie du futur, on essaye d'aider tous les acteurs de la région à construire un nouvel écosystème pour aller vers l'industrie du futur. C'est très important parce qu'au-delà des technologies, on parle souvent du robot qui pourrait supprimer des emplois, de la digitalisation, mais ce n'est pas du tout l'enjeu de l'industrie du futur. L'enjeu de l'industrie du futur, c'est de concevoir un produit qui colle mieux aux besoins, qui peut-être est plus cher, donc on n'a plus de problème de prix. On n'a plus de problème de coût de main-d'œuvre. Mais pour qu'il soit suffisamment adapté, il faut changer la façon de travailler ensemble. Et donc, introduire des concepts, que des grands groupes rencontrent des petites sociétés innovantes, que des grands groupes tirent des sociétés dans leur aventure, c'est ça le nouvel écosystème qu'il faut fabriquer, inventer. Et on est très heureux ici, grâce à des événements comme ça, c'est qu'on a construit les fondations, et maintenant il faut faire. La réalité augmentée, c'est quelque chose de nouveau, un concept pas connu, donc c'est un moment de découverte, d'appropriation. C'est très intéressant parce que ça nous permet, pour nous industriels, de découvrir des nouvelles technos qu'on n'a pas encore intégrées dans nos entreprises, donc c'est une vision générale large, rapide, efficace. Où on avait effectivement tenu ce pari de faire cet événement au cœur donc, du salon industrie, c'est-à-dire au cœur des machines, des équipements industriels. Et en premier retour, il me semble que le pari est tenu dans le sens où on a eu une forte mobilisation des entreprises régionales. Le fait qu'on ait eu beaucoup de mobilisation d'industriels avec des beaux témoignages.